Pour Rudolf Otto, le numineux correspond à l'expression sacrée qui saisit l'individu et produit un effet paradoxal de fascination d'un côté et de terreur de l'autre. Le numineux est à la fois une énergie et un sentiment. Dans psychologie et religion, le numineux est décrit comme une existence ou un effet dynamique qui agit sur nous et à l'insu de notre volonté consciente. Le numinosum est ou bien la qualité d'un objet visible, ou bien l'influence d'une présence invisible qui détermine une modification caractéristique de la conscience. Entre autres, on pourrait définir le numineux comme une expérience intérieure profonde qui modifie notre conscience. Cette expérience peut nous apporter une information, que ce soit sur nous ou notre environnement, mais elle peut également nous apporter un état de bien-être général. Dans plusieurs de ses livres, notamment dans L'âme et le soi, Jung explique que les symboles religieux permettent à l'âme de s'exprimer. Ils permettent une communication, un dialogue entre le conscient et l'inconscient. Et ce dialogue permet de conscientiser certaines tendances ou ressentis que nous avons, ou encore d'avoir des informations sur notre avenir. Dans le chapitre nommé Processus d'individuation de son livre L'âme et le soi, Jung raconte l'expérience lumineuse d'un guide de safari somalien et musulman. Lors d'un rêve, il aurait rencontré Kider le verdoyant, un personnage énigmatique de l'islam. Kider lui est apparu sous la forme d'une lumière blanche et l'homme l'aurait salué. Il a tout de suite compris que c'était Kider. Quelques jours après, l'homme sans emploi au moment du rêve aurait reçu une offre d'emploi pour devenir guide de safari. Ainsi, dans ce rêve, Kider représente le soi, c'est-à-dire la totalité de l'âme de cet homme somalien. Le soi ou Kider a envoyé un message à cet homme concernant son futur. Ici, le symbolisme religieux, c'est-à-dire le symbole de Kider, a permis de conscientiser et de donner un sens au rêve de cet homme somalien. On pourrait dire que l'homme, grâce à ces symboles religieux, a pu projeter ses contenus inconscients sur le personnage de Kider et leur donner un sens. Le symbolisme a permis à l'âme de s'exprimer. Kider est le réceptacle des contenus inconscients. Jung attribue à l'expérience religieuse, c'est-à-dire à une conscience qui a été modifiée par l'expérience du lumineux, la plus haute valeur. C'est une expérience qui a une importance psychologique majeure et qui influence profondément la vie d'une personne. Ainsi, pour cet homme, avoir vu la représentation de Kider l'a profondément changé. Ça a changé sa façon de penser, de se comporter, et ça a sûrement renforcé sa foi en l'islam, ce que Jung appelle la pistis, étant donné que Kider, personnage énigmatique du Coran, est venu à sa rencontre. Enfin, Jung observe que les personnes qui ont vécu des expériences religieuses profondes étaient souvent les plus heureuses qu'il ait rencontrées. Ces expériences religieuses profondes apportent un sens aux individus. Il écrit dans L'homme et ses symboles qu'une personne a besoin de sens dans sa vie. Le sens a une grande importance dans notre existence. Pour finir, je tenais à préciser que dans le contexte jungien, une expérience religieuse ne se limite pas seulement à une expérience impliquant un dieu ou des pratiques religieuses traditionnelles. Une expérience religieuse est un moment de rencontre profonde avec des aspects fondamentaux de l'existence qui apportent un sens de révélation, de connexion, de transformation personnelle. Par exemple, un moment de contemplation intense peut être une expérience religieuse comme ce fut le cas de Jung lors de son voyage en Afrique. Il eut un choc profond devant la beauté de la savane africaine. Il ressentait une émotion intense et était saisi d'une pensée existentielle. Ou encore le cas d'André Comte-Sponville lorsqu'il se baladait en forêt et que face à la beauté de la forêt, il a ressenti l'éternel instant présent. Avec quelques amis, je me promène un soir, en fin de soirée, donc la nuit, en forêt. La forêt de Mormal, qui jouxtait la petite ville où j'étais prof. Et puis mes amis prennent quelques pas de distance, je suis seul dans cette forêt, et tout d'un coup, sous le ciel étoilé, il s'est passé quelque chose. Quoi? En apparence, rien. Le monde était là, sauf que tout était différent. Tout était différent. Exactement. On est dans cette nuit en forêt. Pour la première fois de ma vie, je n'avais peur absolument de rien. Pour un anxieux comme moi, c'est une expérience bouleversante. Alors pour la première fois de ma vie, je ne manquais absolument de rien. Je n'avais peur absolument de rien. Autrement dit, je vivais dans l'éternité. C'est mon expérience du nirvana, sauf que ça a duré quelques secondes. Alors, autrement dit, encore dans cette nuit en forêt, à un moment, j'étais bouleversé, évidemment. Je n'avais jamais été heureux comme ça. C'est le plus beau souvenir de toute ma vie. On pourrait définir l'expérience religieuse comme une rencontre avec une puissance qu'on a minutieusement observée, qui nous dépasse et qui peut prendre différentes formes selon les individus, leur religion ou encore leur culture. Pour Jung, l'homme est et reste homo religiosus, homme religieux ou encore homme des symboles. Ces symboles sont issus de notre inconscient collectif et sont partagés par tous. Ces symboles universels sont aussi appelés archétypes
Les archétypes sont le résultat de notre évolution biologique et psychologique. En ce sens, les archétypes sont des structures inhérentes à la psyché et sont liées à notre cerveau. Jung voyait les archétypes comme des produits d'expériences communes à toutes les cultures et qui ont été perpétuellement reproduits. Les archétypes se manifestent dans le monde entier à travers les mythes, les rêves et les religions. Ainsi, qu'une personne ait une confession religieuse ou non, elle peut faire l'expérience religieuse de ces symboles universels même si elle n'en a pas conscience, grâce à ses rêves, fantasmes, à l'art, à la méditation ou encore à la contemplation. Jung rapporte qu'il a observé que des patients qui se disaient totalement indifférents, voire hostiles à la religion et qui n'avaient reçu aucune éducation religieuse faisaient néanmoins des rêves mettant en jeu des symboles religieux. Dans d'autres cas, il constate que des patients ayant reçu une éducation religieuse pouvaient rêver de symboles religieux totalement extérieurs à leur univers culturel.